Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma présentation de thèse autour de l'IA et du tourisme et plus précisément comment les TPE-PME du tourisme peuvent-elles optimiser leur fréquentation grâce à l'IA et aux nouveaux outils du marketing digital. Cette problématique est née d'un constat de terrain. J'ai une expérience d'une douzaine d'années dans le secteur du tourisme et j'ai remarqué que les outils du marketing digital et de l'IA étaient peu présents, voire totalement inexistants de la stratégie de développement des publics, alors que elles auraient tout à y gagner, surtout que plus la structure plus les entreprises sont petites, plus une stratégie digitale permettrait d'augmenter leur fréquentation. Pour étayer ma recherche, j'ai opté pour une méthodologie mixte, alors à la fois qualitative et quantitative, avec un questionnaire distribué auprès de pros du tourisme, donc des hôteliers, des guides indépendants, des sites patrimoniaux, etc. Également un audit anonyme auprès de 5 structures touristiques dans mon département, le Gard, et 8 entretiens semi-directifs auprès d'experts du tourisme et de l'IA, et également des startups proposant des solutions innovantes dans ce domaine. Donc, les concepts clés de ma recherche, l'IA, les outils du marketing digital, l'optimisation de la fréquentation. Alors, optimisation de la fréquentation, bien entendu, on entend augmenter sa fréquentation, attirer plus de visiteurs, les lisser sur l'année, étant donné que le secteur touristique intrinsèquement est lié à une forte saisonnalité, mais également attirer une clientèle plus qualifiée pour pouvoir la fidéliser sur le long terme et avoir un modèle économique pérenne. Et également, ne pas tomber dans l'écueil d'attirer trop de touristes et d'être dans une situation de surfréquentation, c'est-à-dire quand la capacité d'accueil est dépassée par le nombre de visiteurs. Et la quatrième notion clé de ma thèse, c'est le parcours client. Donc, pour modéliser le parcours client, on peut bien entendu s'appuyer des 5 A de Kotler, Aware, Appeal, Ask, Act, Advocate. Mais en tourisme, c'est un peu plus compliqué que ça, un peu plus subtil, parce que le consommateur est d'autant plus volatile. Il va faire énormément d'allers-retours entre les différentes étapes. Et l'IA va pouvoir jouer un rôle pour aider les TPE-PME à chaque étape de ce parcours client et à chaque point de contact avec lui. En 2024-2025, le secteur du tourisme il subit plusieurs transformations, étant donné qu'il est lié au contexte géopolitique, économique, avec un pouvoir d'achat qui est en berne, le réchauffement climatique, etc. Tout de même, en 2024 en France a été une année record. Ça s'explique en partie par les JO à Paris. On a atteint un niveau de fréquentation euh, pré-Covid, voire au-delà. Donc, c'était assez inattendu. Face à ça, les TPE-PME du tourisme, elles peinent, elles ont un retard digital. Elles ne sont pas forcément acculturées encore à l'IA aussi. Bien que 77% d'entre elles ont un site web, ça reste un site vitrine et qui ne convertit pas forcément, étant donné que seuls 5% d'entre elles génèrent plus de 50% de leurs revenus en ligne. Sinon, elles vont énormément dépendre de ce qu'on appelle les OTA, donc les plateformes de réservation en ligne, du type Booking, Expedia, Get Your Guide, etc. C'est crucial pour elles de faire ce virage digital et IA, étant donné que les comportements des visiteurs changent et évoluent. Le visiteur en 2025, c'est quelqu'un qui est très connecté, qui est influencé par les réseaux sociaux et qui est à la fois en recherche d'expériences authentiques, immersives et personnalisées. Alors, il se dit sensible à l'environnement, mais dans les faits, voilà, il n'agit pas forcément en faveur de la protection de l'environnement, donc c'est une tendance à prendre avec des pincettes. Et puis, il y a également la tendance du JOMO qu'on voit émerger,
par opposition au FOMO. Donc le FOMO, c'est le fear of missing out, c'est le fait de tout le temps ultra connecté, d'être au courant de tout ce qui se passe. Et bien là, on voit le JOMO, le joy of missing out. Donc on se déconnecte et on vit pleinement l'expérience touristique. Donc ça donne lieu à la naissance des digital detox qu'on peut voir. Il y a différentes formes de tourisme qui émergent en 2025. Donc il y a toujours les formes de tourisme historiques, balnéaires, de montagne, etc. Mais vous avez par exemple le noctourisme que je trouve intéressant. Donc le noctourisme, c'est le fait de pratiquer des activités touristiques de nuit. Notamment à Dubaï, vous avez des plages qui sont ouvertes la nuit, des plages sécurisées, surveillées, éclairées, etc. Donc c'est une tendance qui va peut-être devenir une norme dans les prochaines années, surtout dans le sud de la France. Avec le réchauffement climatique, les sites touristiques vont être contraints de s'adapter. Vous avez également le ciné-tourisme, donc qui n'est pas forcément nouveau, mais qui connaît un nouvel essor avec l'émergence des plateformes de streaming, et donc qui consiste à visiter des lieux de tournage de films et de séries. Il y a notamment la série Emily in Paris, diffusée sur Netflix, qui a eu un impact sur la fréquentation touristique de Paris. Donc, mon étude, elle porte sur les TPE-PME du tourisme qui représentent la grande majorité du tissu touristique français. Elle touche de vastes secteurs, l'hôtellerie, les loisirs, etc. J'ai fait le choix d'exclure les secteurs du transport et et de la restauration qui mériteraient des études à part entière chacun. Et par contre, j'ai fait le choix d'inclure les structures publiques, municipales, associatives type les offices de tourisme, les campings municipaux, les musées associatifs, etc. Parce ils subissent les mêmes contraintes que les TPE-PME, même s'ils n'ont pas le même statut juridique. Ces contraintes, c'est-à-dire une forte saisonnalité liée au caractère de leur activité, un budget et des ressources humaines très limités. Souvent, il y a pas de service marketing dédié. Et dans les offices de tourisme, c'est souvent la personne qui est à la com, elle fait aussi un petit peu d'accueil, elle a plusieurs casquettes. Il y a une forte concurrence, non seulement entre les structures entre elles, mais aussi avec les géants du secteur, les fortes chaînes, les grandes chaînes qui ont une force de frappe supérieure, et une forte dépendance aux OTA, aux plateformes de réservation en ligne. L'enquête de terrain, elle a révélé que, il y a quand même une fracture dans les entreprises touristiques, même si elles ont adopté majoritairement l'IA. Souvent, c'est une utilisation très ponctuelle et opportuniste. On va tester un petit peu un outil, ChatGPT, parce qu'on a entendu que le voisin l'utilisait ou on en a entendu parler dans les médias. Mais derrière, on n'a pas de stratégie. On ne sait pas trop quoi en faire. On utilise et ça se limite à une utilisation très ponctuelle. Alors, il y a quand même des pincettes à prendre avec mon étude, étant donné qu'il peut y avoir certains biais. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle le shadow IA. Donc, c'est le fait d'utiliser l'IA sans avoir l'aval de sa hiérarchie. Donc, pour les structures touristiques qui utilisent l'IA, à l'unanimité, elles ont observé un gain de temps. Après, l'augmentation de la fréquentation, c'est assez marginal pour le moment. Ça vient qu'en troisième position. Et au niveau des freins, à l'unanimité, c'est le manque de valeur perçue. On ne sait pas à quoi sert l'IA, on ne sait pas quels sont les outils existants implémentés à l'IA. Voilà, on a un manque de valeur perçue. Les freins suivants autour de la protection des données, du manque de formation, etc. Avec l'enquête de terrain, on a vu que ce sont des freins qui peuvent être facilement levés dès lors qu'on va acculturer les équipes et puis aussi prouver un retour sur investissement. Voilà. Donc concrètement, l'IA, elle va donc intervenir à chaque étape du parcours client.
Et l'entreprise touristique va pouvoir gagner du temps à chacune de ces étapes. Donc, de l'étape aware, où on va vraiment planter la graine dans le cerveau du futur visiteur. On peut par exemple créer des contenus, et jusqu'à la phase fidélisation, qui est souvent négligée par les professionnels du tourisme et qui est cependant cruciale, notamment avec des emailing, avec des séquences email assez fortes, personnalisées, où on va pouvoir inviter le visiteur à revenir. Alors, volontairement, j'ai pas mis d'outils ni de tarifs dans cette slide, alors, ce qu'il faut juste retenir, parce que je voulais pas en mettre un plus qu'un autre en avant, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que ce sont des budgets qui sont accessibles aux entreprises modestes. Les facteurs clés pour implémenter une stratégie d'optimisation de la fréquentation des publics grâce à l'IA, tout d'abord, le socle, ça va être de disposer de données internes et externes sur sa fréquentation, de données claires et qu'on arrive à interpréter. Sans ça, on n'a pas de boussole, on ne peut pas savoir où on va. De même, il faut avoir une vision claire et stratégique. Quels sont mes objectifs? L'accompagnement des équipes, alors accompagnement dans le sens formation, mais également acculturation, et il faut comprendre leurs freins pour mieux les lever et pas seulement leur proposer une formation à un outil et les laisser dans le vide comme ça. Également, s'il y a un management leader tourné vers l'innovation, ça aide à structurer et fédérer les équipes. Et puis, mesure et ajustement continu, toujours mesurer ses résultats et adopter une logique de boucle d'amélioration continue. Je fixe mes objectifs, j'agis, je mesure, j'ajuste. Idéalement, on commence par un diagnostic interne. On peut se faire aider d'un consultant externe, ça aide à avoir un nouvel éclairage sur notre activité. Ensuite, on va définir des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. On va agir, on va passer à l'action avec des leviers, et puis toujours cette boucle d'ajustement continu. On peut s'appuyer de ce qu'on appelle des KPI, donc des Key Performance Indicators, des indicateurs clés de performance. Par exemple, si je suis un hôtel et que mon objectif, c'est d'avoir 15% de fréquentation supplémentaire en hiver, bah, mes indicateurs clés, ça va être le nombre de nuitées en hiver, le RevPAR, ça veut dire le revenu par chambre, et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, toujours calculer son fameux retour sur investissement. À court terme, pour une petite structure qui souhaiterait implémenter une stratégie d'optimisation des publics grâce à l'IA, je recommanderais déjà d'y aller petit à petit, de tester plusieurs outils gratuits d'IA générative, tout en se faisant accompagner. Il y a des structures publiques au niveau des offices de tourisme, des CCI, qui se mettent en place des cellules pour accompagner les professionnels. Et au fur et à mesure qu'on monte en compétences, effectuer des tâches beaucoup plus complexes. Et in fine, effectuer une veille sur les innovations, parce que ça évolue tellement vite. Il y a des nouveaux cas d'usage qui apparaissent quotidiennement chez les voisins à l'étranger, chez les concurrents et également chez les grands groupes. Observer ce qui se fait aujourd'hui chez les grands groupes, c'est observer ce qui peut être transposable demain à l'échelle d'une petite structure. Et bien sûr, se tenir informé de la législation. Par exemple, il y a eu l'IA Act qui a été voté en 2024. Dans tout ça, les acteurs territoriaux, donc c'est-à-dire les offices de tourisme, les comités départementaux du tourisme et les agences d'attractivité territoriale, etc., vont avoir un rôle d'accompagnement, de leader et de fédérer les professionnels du tourisme pour rattraper, entre guillemets, le retard face au digital et à l'IA. Voilà, donc acculturer, former les équipes, structurer un réseau, organiser des soirées, voilà, et collecter de la data, toujours la data
bah, c'est, le socle vraiment de toute la stratégie et c'est, bah, l'or, de notre époque et financer et accompagner, des projets, innovants. Les défis et les limites, bah, de l'optimisation de la fréquentation touristique. Déjà, les limites liées au macro-contexte, sur lequel, bah, les structures touristiques ne peuvent agir. Elles peuvent tout de même s'adapter, à moindre, échelle. Alors, j'ai mis Trump parce que, par exemple, quand il a été, réélu, lors de, son second mandat, la fréquentation des États-Unis a diminué. Donc les compagnies aériennes ont cassé leurs prix et ça a été les prix des billets d'avion, les plus bas, du marché historiquement. Voilà, donc les pandémies mondiales qui vont influer, sur, la fréquentation touristique et bien sûr les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique. On se souvient par exemple, des feux, dans les Landes, il y a 2 ans. Les limites liées aux consommateurs, les consommateurs ont bien entendu des freins liés à la confidentialité des données. Ils ont encore besoin d'énormément de relations humaines, et cetera. J'ai mis l'exemple de l'Office de tourisme Infiniment-Charente qui a fait un choix fort, d'abandonner leur site web, classique avec un menu hébergement, visiter et cetera et pour à la place proposer un agent, conversationnel. Donc c'est un choix, très fort parce que le site est uniquement un agent conversationnel. Donc est-ce que tous les consommateurs sont prêts à ça? Voilà, c'est un risque. Ensuite, il y a l'exemple de l'Office de tourisme, du Mont Blanc en 2023 qui a fait une campagne, de photos, générée par l'IA et qui a été très mal vue par, les futurs, visiteurs. Ça fait un tollé, ça a été très critiqué. Après, comme c'était en 2023, les visiteurs n'étaient peut-être pas encore tout à fait prêts à ce genre de campagne. Aujourd'hui, je pense que ça serait reçu, différemment. Les limites liées aux TPE, PME, bah, intrasectes, hein, les problèmes de RH, le fort turnover, dans les équipes, le budget et surtout dans les structures publiques, la lenteur, hiérarchique. Et puis les limites liées aux outils eux-mêmes, les différents biais, les hallucinations, les deepfakes, et cetera. Donc tout ça, en fait, il faut, garder un œil, humain et critique, sur, l'IA. C'est pas parce qu'on a un outil, pour nous aider qu'il faut pas être, critique envers ce qu'il produit. Bien au contraire, il faut même s'en servir, bah, pour, s'auto-challenger et progresser. Il faut le voir comme ça. Donc en conclusion, l'IA n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment un levier au service, bah, d'une stratégie digitale et ça va permettre, aux équipes de dégager plus de temps pour tout ce qui est, le sel du tourisme, c'est-à-dire, bah, la relation, humaine. Donc je vous remercie de m'avoir écoutée et pour, les personnes intéressées, sur les questions du tourisme et de l'IA, n'hésitez pas à visiter mon blog, www.tourisme-du6digital.fr. Merci.